j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Donc je suis plutôt satisfaite de pouvoir vous faire un update parce que ça fait déjà un bon petit moment. Et puis aussi parce que c'était deux grosses lectures entre guillemets, je vous en reparlerai. Et avant de commencer, je tiens à m'excuser premièrement pour le bruit de fond que vous entendez peut-être, puisque visiblement mes voisins d'en face ont décidé de remplir une benne métallique, donc ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc j'espère que vous n'entendrez pas trop, mais moi en l'occurrence c'est pénible parce que c'est un peu tout le temps. Bref. Deuxièmement, je pense que je suis un peu penchée du fait que mon trépied s'est cassé ce week-end. Donc du coup, le temps que j'en rachète un nouveau, voilà. Je pense que là, c'est le meilleur angle que je peux avoir. Et donc je m'en excuse et on va commencer quand même l'update maintenant. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, et je suis plutôt contente de l'avoir lu, c'est le tome 2 de Grisha de Leigh Bardugo, donc Le Dragon de glace aux éditions Milan. Déjà premièrement, mais regardez-moi cette beauté, tout comme le tome 1 au final. Je vais vous faire un résumé plutôt global on va dire parce que bon c'est un tome 2 et j'aimerais pas trop vous spoiler. En gros on va suivre Alena qui est une invocatrice de lumière. Ce qui est très rare, en fait il n'y a aucune autre invocatrice de lumière dans ce monde et elle va être très convoitée du fait que, je vais vous montrer, dans ce monde on a le fold qui est, alors je vous montre, qui est ça en fait, voilà. Donc on a le fold qui est une non-mère, donc c'est uniquement des ténèbres et qui est peuplé de Volcra, donc qui sont des créatures répugnantes et qui se nourrissent des humains et de toute autre créature qui pénètre dans le fold. Et dès qu'en fait on arrive dedans, on est complètement happé dans la brume, enfin pas dans la brume, dans la noirceur, et il n'y a que elle qui, grâce à l'invocation de la lumière, peut réussir à rentrer dedans sans être attaquée, mais surtout a le potentiel pour détruire le fold. Donc en gros on va suivre son aventure qui va être d'essayer d'endiguer le fold et surtout on va suivre toutes les péripéties qui lui tombent un peu dessus parce que bon c'est pas une promenade de santé. En gros voilà, je peux pas trop vous en dire beaucoup plus parce que c'est le tome 2 et puis c'était déjà ça en fait dans le tome 1 donc voilà, au final je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir. Premièrement déjà il est très lourd en fait, je me rends compte que là j'ai du mal à le tenir. Bref. Alors, je l'ai lu après les 2 premiers tomes de Meg Corbin que j'avais tellement surkiffé, je vous en ai parlé dans mon dernier update. Et je voulais pas enchaîner avec le tome 3 pour pas me dégoûter en fait de cette série et je voulais intercaler plusieurs livres avant de lire le tome 3. Donc j'ai décidé de lire Grisha en me disant que c'était du jeunesse, que le tome 1 je l'avais vraiment lu très facilement et que de toute façon j'avais envie de savoir ce qui se passait dans le tome 2. Donc je me suis lancée dedans, sauf que en fait j'étais tellement parasitée par Mike Corbin, j'avais tellement envie de lire le tome 3 que j'ai eu du mal en fait à me mettre dedans, à vraiment pleinement apprécier ma lecture au début. Déjà avant même de le commencer, il a fallu que j'aille lire un résumé spoilant parce que je me souvenais plus vraiment trop de ce qui se passait dans le 1 et essentiellement tous les petits détails importants. Je me souvenais globalement de ce qui se passait mais pas dans les détails. Donc déjà il a fallu que je commence par ça et en fait c'était une très bonne lecture. J'ai eu du mal à me mettre dedans mais une fois que j'étais dedans c'était vraiment très agréable et au fur et à mesure en fait que l'on avance dans ce tome 2 je pense un petit peu comme le tome 1 au final,
on a de plus en plus envie de savoir, et alors à la toute fin, on a envie de totalement savoir comment ça va se conclure. Et voilà, en fait, j'ai trop adoré la fin, et ça m'a tellement donné envie de lire le tome 3 que je n'ai pas encore en ma possession, et que j'ai très envie de le lire, mais en même temps, je préfère faire une petite pause, ce qui n'est pas forcément une bonne idée, puisque en fait, j'oublie visiblement ce qui se passe dans les tomes, même si le tome 1, j'ai dû le lire cet été, donc ça date pas d'il y a tant de temps que ça. Mais voilà, donc je sais pas trop si je lirai le tome 3 dans un futur assez proche. Je pense que ce serait quand même une bonne idée. Mais en tout cas, c'était une trop bonne lecture aussi. Et franchement, je vous le conseille si vous voulez un jeunesse sympathique, moins ardu que Six of Crows. Et ben c'est sympa quand même. C'est cool de retrouver quand même tous les Grishas que l'on... Enfin, pas vraiment les Grishas que l'on retrouve dans Six of Crows, mais toutes ces castes que l'on a déjà découvert dans Six of Crows, si on a lu Six of Crows en premier. Bref, voilà, je vous le conseille toujours autant. Je pense que mon petit problème de démarrage était dû à ce que j'avais lu avant et pas au livre en lui-même. Donc franchement, n'hésitez pas, allez-y si vous ne connaissez pas. Et donc, après, j'ai pas eu trop le choix parce que le Pumpkin Autumn Challenge se terminait 10 jours après, je crois. 10 ou 9 jours après. Donc il fallait bien que je lise le dernier qui était dans ma pile à lire. Et au final, j'ai un petit peu triché puisque je l'ai fini ce matin. Donc 2 jours après la clôture finale du Pumpkin. Mais bon, je considère que comme il me restait plus que 100 pages à lire sur la bricasse que c'est, franchement, je considère que j'ai quand même réussi mon Pumpkin. Surtout que je crois que je l'ai commencé peut-être 2 jours en retard. Je suis pas sûre de ce que je vous dis, mais peut-être. Donc bon, je suis assez satisfaite de moi puisque je peux clairement dire que j'ai réussi mon Pumpkin. J'ai lu les 12 livres que j'avais prévus. Et donc je l'ai conclu par la lecture de Midnight Sun de Stephenie Meyer aux éditions Hachette. Alors, est-ce qu'on fait un affront et on fait un résumé de Midnight Sun? Non. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Fascination du point de vue d'Edouard. Je pense que voilà, il y a juste besoin de savoir ça. Maintenant, ce que j'en ai pensé, ça va être assez compliqué parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, j'ai pas envie de spoiler et il y a des points en fait dont j'ai envie de vous parler parce que soit ils m'ont énormément plu, soit au contraire ça m'a un peu embêtée, voire j'ai pas trouvé ça dommage, mais ça m'a déçue de certains personnages. Et je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas envie de vous spoiler, donc ça va être assez compliqué. Mais globalement, j'ai bien aimé ma lecture, même si j'ai mis tellement de temps à lire. J'ai mis 10 jours du coup. Bon, 10 jours pour 800 pages, on peut me pardonner, je pense. Mais c'est surtout que Fascination, en fait, quand je le lis, je dévore, c'est le même format. C'est juste que là, il n'y a pas beaucoup de marge, que ce soit en haut ou sur les côtés. Et il y a un effet de lenteur dans le sens où on va avoir quasiment les mêmes chapitres que dans Fascination, avec les mêmes titres aux mêmes places. Mais un chapitre de Fascination qui va faire une quinzaine de pages, donc du côté de Bella, va en faire peut-être 30 voire 40 du côté d'Edouard. Et du coup, ça m'a donné vraiment un sentiment de lenteur et de ne pas avancer en fait dans ma lecture. Donc c'était la première chose qui m'a un petit peu déçue. Ensuite, je pense que le fait d'avoir relu les 4 tomes avant de relire celui-là, même si j'ai fait une grosse pause entre, c'était pas forcément la meilleure idée qui soit parce que je pense que j'avais atteint mon quota pour cette saga-là cette année. Et donc, enchaîner presque avec Midnight Sun, c'était pas forcément l'idée du siècle, mais globalement j'ai quand même bien apprécié ma lecture. Ce que j'ai trouvé top, forcément c'est le point de vue d'Edouard, hein, quand même savoir ce qu'il en pense.
On sait un peu comment il se perçoit dans Fascination, mais là c'est vrai que c'est beaucoup plus travaillé. Et puis on a beaucoup plus, l'attrait qu'il a pour Bella, il est beaucoup plus compréhensible en fait de notre point de vue. Mais par contre, ce qui m'a agréablement surprise, c'est que, je sais pas si c'est bizarrement ou pas, mais j'ai beaucoup plus apprécié le personnage de Bella dans Midnight Sun que dans Fascination. Elle ne me gêne pas en fait dans Fascination, mais voilà, les réactions qu'elle a vis-à-vis d'Edouard, je les trouve cool, mais ça reste une adolescente lambda. Et là en fait, on a du fait que Edouard il va l'espionner dans sa relation avec les autres, on va avoir des traits de son caractère qui sont pas forcément plus développés que ça dans Fascination et pas plus visibles que ça, enfin on n'y fait pas vraiment attention. Et du coup ça nous la rend beaucoup plus sympathique je trouve, elle est beaucoup plus attachante et on comprend d'autant mieux pourquoi Edouard craque totalement pour elle, puisque voilà, il n'y a pas qu'une histoire de sang et de fumée, on pourrait dire. Donc j'ai beaucoup apprécié cette chose-là. Après, ce qui m'a un petit peu déçue, j'avoue, alors il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé leur compte, mais moi en fait ça m'a manqué. Avec cette grosseur-là, je m'attendais à avoir énormément, énormément de passages avec Emmett, avec Jasper, avec Rosalie, Alice, tout ça. Énormément en fait, sa vie de famille avec les Cullen en fait. Et bah non, en fait, il y a quelques moments au final, mais pas tant que ça. Et les ellipses qu'on peut avoir dans Fascination, bah, y en a certaines qu'on va avoir dans Midnight Sun aussi. Alors que justement, ces ellipses-là, j'aurais bien aimé qu'elles soient un petit peu plus utilisées pour avoir Edward dans sa famille. Je dis pas que c'est pas le cas, hein. Il y a plusieurs moments où on est chez les Cullen, sa relation avec sa famille, etc., etc. Ça y est, mais je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus en fait. Et, et voilà. Après, tous les personnages, je les ai retrouvés tels que je les connaissais, mais pour le coup, en fait, tous en fait, je les ai, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer, mais je les ai trouvés, je les ai retrouvés comme je les connaissais, mais augmentés dans ce que je pensais d'eux. Rosalie qui, voilà, hein, c'est Rosalie, et ben elle m'a encore plus énervée dans celui-là. Et à contrario, Emmett que j'aime beaucoup, je l'ai encore plus surkiffé dans celui-là. Et Jasper qui me laisse un petit peu de marbre, mais je l'aime bien quand même, j'ai de la sympathie pour lui, et ben là encore plus. Et du coup, c'est ça que j'ai trouvé quand même assez bien de pouvoir développer un peu plus ces personnages, même si, je le répète, j'ai trouvé que c'était pas assez à mon goût. Donc voilà, en gros, voilà. Et là, je vais essayer de dire quelque chose parce que ça me tient vraiment à cœur, mais sans spoiler, ça va être difficile. La fin. Euh, pour ceux qui l'ont lu, il y a une vision d'Alice sur le futur qui peut se produire, qui apparaît, hein, donc du coup on voit ce qui peut potentiellement se passer. Donc Edouard en est conscient et la réaction qu'il a vis-à-vis de cette vision-là me déçoit. Me déçoit vraiment et voilà, je peux pas trop spoiler, j'ai presque envie de vous dire faites une pause et puis revenez à la fin si vous n'avez plus envie d'être spoilé. Je vais peut-être faire ça. Donc on va dire que là je vais spoiler à mort. Donc là vous coupez et je vous mettrai quand est-ce que vous pouvez revenir si vous ne voulez pas savoir. Donc en fait, en gros ce qui m'a gênée c'est que Alice a la vision de Bella dans Tentation où elle est complètement amorphe, qu'elle est complètement déprimée, qu'elle fait des cauchemars, qu'elle se laisse dépérir du fait que Edouard la quitte. Et Edouard
est conscient de ce futur-là, que s'il la quitte, elle va complètement dépérir et en sachant que lui n'a pas envie de la quitter dans le sens où il est quand même très attaché à elle. Et ce qu'il veut, c'est juste la quitter pour la protéger. Sauf qu'au final, il veut la protéger, mais d'un autre côté, en fait, elle va dépérir à vue d'œil. Donc, comme stratégie de la protéger, je suis pas sûre qu'on soit sur le top du top. Donc, il a conscience de ça, mais à partir du moment où elle est à l'hôpital et que voilà, il prend conscience de tout ce que son monde lui fait vivre, il décide déjà en fait qu'une fois qu'elle sera rétablie, il va la quitter. Et bah du coup ça m'a fait voir un côté d'Edouard pas cool en fait, parce que je pensais vraiment dans Tentation que c'était un incident, c'était l'incident de Tentation qui faisait qu'il la quittait. Et en fait, non, c'est mûrement réfléchi depuis des mois, et il se prépare à la quitter, même s'il sait pertinemment que ça va être une loque. Et pendant des mois dans Tentation, il va la laisser comme une loque. Et voilà, ça l'a fait un petit peu baisser dans mon estime sur la toute fin. Puisque tout le reste, par contre, je surkiffe Edouard et voilà. Je m'arrête pour ce spoil là, on va dire. Si c'est un vrai spoil, je sais pas trop si c'est vraiment un spoil, mais un peu quand même, puisque je m'attendais pas à ce que ce soit dit en fait. Donc voilà. Je m'arrête pour la partie spoil, on va dire. Et voilà, donc je vous conseille Midnight Sun si vous ne l'avez pas lu et que vous êtes un peu réticent. C'est quand même super cool de pouvoir retrouver Fascination, mais du point de vue d'Edouard. Voilà, il y a des points que j'aurais aimé voir plus développés. Il y en a certains que j'aurais aimé ne pas voir développés. Mais globalement, c'était une bonne lecture. Par contre, quelle bricasse, c'était très très long à lire. Je suis heureuse de l'avoir terminé. Mais ce que je pourrais dire, c'est si vous vous êtes refait la saga avant de vouloir vous lancer, attendez un petit peu, je pense. Attendez plutôt d'avoir envie de relire Fascination pour vous lancer dans Midnight Sun. Ce serait mon conseil. Je sais pas s'il est judicieux, mais pour moi, je pense que j'aurais mieux fait d'attendre un peu plus longtemps. Voilà, globalement. Et au final, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai que 2 lectures à vous présenter qui, globalement, étaient quand même bonnes. Grisha, c'était vraiment super sympa, en fait. Je pense que mon moment de lecture est un peu parasité à cause, ou grâce, à cause plutôt, de Meg Corbin. Et je ne vous cache pas que là, j'ai très très envie de commencer le tome 3 et je pense que je vais commencer le tome 3. Donc vous verrez ça dans le prochain update. Mais voilà. Donc que ce soit Grisha ou Midnight Sun, franchement je vous les conseille quand même et je suis pas du tout déçue de les avoir lus, que ce soit l'un ou l'autre. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!